Donc, on vous le disait un peu plus tôt, un 4e cas probable de coronavirus au Québec a été identifié ce matin par le ministère de la Santé. Richard. Oui, exactement. Écoutez, un peu comme pour ce 3e cas qu'on avait détecté, ce cas probable en Montérégie, eh bien, ce 4e cas aussi, cette dame, elle aurait contracté peut-être le virus en revenant de croisière. Peu de détails, comme pour le 3e cas, nous arrivent du ministère de la Santé parce qu'on veut éviter tout mouvement de panique. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'elle arrivait de cette croisière et qu'on est en train maintenant d'évaluer et de trouver toutes les personnes avec qui elle aurait été en contact depuis son retour au pays. C'est un travail qui n'est pas complété, d'après ce qu'on peut comprendre dans le ministère, le communiqué du ministère de la Santé. Et dans ce même communiqué, on rappelle que c'est le retour des vacances d'hiver, c'est le recours donc on demande aux gens de suivre certaines consignes. On vous a préparé un résumé de ce qui est écrit là-dedans. Dans un premier temps, là, si vous arrivez, il faut être très, très attentif à votre état de santé, si vous arrivez d'étranger. Fièvre, toux, difficulté à respirer, ce sont les symptômes associés au coronavirus. Et maintenant, il faut observer ces symptômes-là pendant les 14 jours suivant votre retour. Puis, si vous avez vraiment des symptômes, ce qu'on demande de faire, immédiatement, contactez InfoSanté 811. Là, il y a une infirmière qui va vous écouter. Et s'il y a vraiment besoin de consultation, on va vous diriger vers l'hôpital le plus proche. Maintenant, il y a aussi une série d'indications là, que le ministère nous invite à prendre. Par exemple, si vous arrivez de la région de Hubei ou d'Iran, ce qu'on demande vraiment, là, c'est que tous ces gens qui arriveraient au pays de ces deux régions-là, c'est une isolation volontaire de 14 jours. Et maintenant, si vous arrivez de Chine continentale, Corée du Sud, Hong Kong, Italie, Japon, Singapour, là, on vous demande de rester loin des lieux où il y aurait plusieurs personnes. Puis si vous n'êtes pas capable de vous isoler, on vous demande de vous tenir à l'extérieur. Bref, voilà les consignes que le ministère de la Santé donne aux gens qui arriveraient de l'étranger. Richard, on entend les tasses à café derrière vous. C'est que vous êtes dans la petite Italie à Montréal. On sait que le quart de la population italienne en ce moment a été mise en quarantaine. Est-ce qu'on sent l'inquiétude parmi la communauté italienne montréalaise? Bien, écoutez, ce qu'on voit sur les écrans actuellement, c'est un match de foot, là, de soccer Milan-Genève. Enfin, on ne le voit pas. On le voit moins bien. Là, c'est une pause, mais le stade est à moitié vide. Et pour nous parler de ces inquiétudes-là, j'ai avec moi le président du Conseil national des Italo-Canadiens, Roberto Colavecchio. Monsieur Colavecchio, est-ce qu'il y a des inquiétudes pour la communauté montréalaise sur ce qui se vit actuellement en Italie? Certainement, il y a des inquiétudes, puisqu'on a tous un peu de famille qui restent encore en Italie. Mais pour la population en général, et c'est pas seulement pour l'Italie, c'est pour le monde entier. Je pense que c'est une inquiétude qui court puisque la propagation de tout ce qui est en train de se passer est très rapide, comme vous pouvez constater. Au moment où on se parle, on a peut-être un nombre précis de personnes qui sont décédées, mais d'ici la fin de l'entrevue, ça va augmenter malheureusement. Donc ça, si je comprends bien, il y a beaucoup d'Italiens qui reportent ou pensent reporter leur voyage en Italie cet été. Évidemment, il y a des inquiétudes, on parle beaucoup avec les gens là-bas, mais on respecte les consignes, me disait M. Colavecchio. Merci Richard. À plus tard.